Hello, bonjour mes très chers amis vierges. Pour toutes les personnes ayant un ascendant en vierge, leur signe lunaire ou solaire en vierge, voici donc votre taroscope pour tout ce mois de juillet 2019. Avec 2 jours de retard, veuillez m'en excuser puisque nous sommes déjà le 2 juillet. Donc les oracles qui ont été utilisés pour effectuer ce tirage ainsi que la plupart des autres taroscopes que j'ai déjà postés, donc c'est le 8e taroscope que je poste. Donc ce sera l'oracle J'ouvre mes ailes, donc de Sylvie Petitpas. Ensuite il y aura une carte de l'oracle d'Isis, il y aura une carte également de mission de vie de Isade, enfin Isabelle Serf plutôt. Il y aura une affirmation positive, une carte pour le côté sentimental avec l'oracle de l'amour, plus une petite carte de l'oracle des amoureux. Et vous avez également votre pierre qui vous correspondra en tous les cas pour tout ce mois de juillet, la pierre et ses énergies, les énergies et les vertus de celle-ci que vous pourrez, si vous la possédez déjà ou si vous voulez vous la procurer, quoi qu'il en soit, c'est la pierre qui a été désignée pour vous apporter le soutien que peut-être que vous aurez besoin, en tous les cas les énergies que dégagera cette pierre pour qui vous appartient, donc pour tous ceux qui se reconnaîtront en tous les cas ou qui aimaient donc tout ce qui concerne la lithothérapie. Donc voilà. Nous commençons de suite avec cette première carte donc pour cette première période donc de ce mois de juillet, à savoir du 1er au 10 juillet. Et oui, nous sommes le 2, je suis désolée, mais voilà, néanmoins les énergies sont toujours là. Donc vous êtes dans le côté, donc dans la série des manipulations, mes chers amis vierges. Et là, on vous dit aimer sans manipuler. Donc, on vous dit, donc ce qui est inscrit sur cette carte, qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins dans ces moments. La tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. C'est le premier conseil qui vous est attribué, mes chers amis vierges. Donc pour cette première dizaine de juillet, pour cette première période de juillet. Alors, pourquoi cette carte dans votre tirage? Alors, je le répète pour ceux qui me connaissent et puis pour ceux qui regardent régulièrement la cartomancie, même sur les chaînes de mes collègues, vous savez très bien que ce sont des tirages généralisés, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, ça c'est bien clair. Donc, il est fort possible que ma façon de m'exprimer ou tout simplement mon ressenti ou ce que les guides me transmettent ne vous corresponde absolument pas. Peut-être qu'une carte va vous parler, peut-être 2, peut-être 3, peut-être toutes les cartes vont vous parler. Et dans ce cas-là, youpi, ce sera formidable. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, si vous ne vous reconnaissez absolument pas dans tout ce qui va être dit, dans l'interprétation des cartes, eh bien, je vous invite tout simplement à aller consulter ou votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Peut-être que c'est déjà posté sur ma chaîne, sinon eh bien pareil, il y a des collègues également, il y a beaucoup de collègues qui font des taroscopes et où eux au moins ils ont déjà posté leurs 12 signes. Alors cette première carte, donc aimer sans manipuler, là en fait quelque part on essaye de vous faire comprendre que il est fort possible, pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu, que vous en voulez à une personne que vous aimez beaucoup actuellement. Et le fait de ne pas deviner vos besoins ou encore de ne pas répondre parfaitement à vos désirs, eh bien je pense que pour certains d'entre vous, il est fort possible que vous croyez à tort que c'est parce que en fait vous ne comptez pas pour cette personne. Vous avez l'impression en fait que cette personne que vous aimez, donc là on est dans le domaine sentimental, vous l'aurez bien compris, ça peut être aussi dans le domaine familial, hein, d'accord? Donc le domaine familial peut être aussi
peut concerner en tous les cas les conseils de cette carte. Donc il est fort possible que eh bien, vous ne vous sentiez pas aimé de cette personne alors que vous avez beaucoup de sentiments pour celle-ci, que ce soit des sentiments amoureux ou simplement des sentiments amicaux, d'accord? Et du coup, eh bien, vous risquez certainement de projeter cette frustration sur cette personne et de vouloir quelque part, involontairement bien entendu, mais de vouloir la punir cette personne, d'accord? Parce que la punir de la situation que vous vivez face à cette personne, d'accord? Et je crois que vous êtes tout simplement en contact avec une vieille souffrance, si vous vous reconnaissez dans cela. En fait, la souffrance, c'est celle qui vous faisait ressentir du rejet ou cette souffrance qui vous faisait aussi douter de l'amour de vos parents, par exemple, lorsque vous étiez enfant ou adolescent. Et du coup, à cette époque-là, eh bien, il est fort possible que vous vouliez obtenir toute l'attention de vos parents, de votre mère, de votre père, ou peut-être même de votre fratrie, frère, sœur, oncle ou quoi que ce soit. Et justement, à cette époque-là, eh bien, il est fort possible que selon vous, vous aviez peut-être à cette époque envie de réparer et même encore même encore aujourd'hui, peut-être envie de réparer ces blessures initiales. Mais je pense qu'en agissant ainsi, eh bien, vous allez plutôt vous couper non seulement de l'autre, mais également de vous-même. Vous comprenez? Donc, je pense que votre besoin fondamental est vraiment de garder le lien, le contact avec vous, mais également le contact avec l'autre. Donc, dans le domaine sentimental. Vous comprenez? Donc, choisissez vraiment d'être plutôt authentique et d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Dites simplement en fait, je prends conscience que tu ne peux pas répondre à ce besoin que j'ai et c'est difficile pour moi de l'accepter car j'ai longtemps pensé qu'on devait dire oui aux personnes qu'on aime. D'accord? Et bien là, si vous vous dites ça, simplement de vous dire cela, je prends conscience que je ne peux pas. Donc là, c'est vrai qu'on s'adresse à tout le monde, mais vous vous adressez à vous-même. Donc vous allez vous dire, je prends conscience que je ne peux pas répondre à ce besoin que j'ai et c'est difficile pour moi de l'accepter. D'accord? Et ainsi, eh bien, vous allez voir que ce souhait de transformer cette croyance pour que cette relation, justement, vous offre un espace mutuel de liberté, eh bien, vous emmènera vers quelque chose de positif. D'accord? Et je crois que par ces mots, eh bien, ainsi, vous choisirez réellement d'aimer et non de manipuler, mes chers amis. Vous voyez la différence? Donc, je crois qu'il va falloir faire cette espèce d'introspection et de faire un petit peu, pour une fois, de remémorer un petit peu votre passé, de savoir qu'est-ce qui a cloché un moment ou un autre dans votre vie, que ce soit quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent ou adolescente, ou quand vos premières expériences amoureuses. Peut-être que là aussi pour vous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de signes d'ailleurs avec ces mêmes propos pratiquement, mais où il est fort possible que ce traumatisme vous ait tellement marqué que à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, vous avez plutôt tendance à aller dans cette manipulation de faire en sorte que cette personne vous aime envers et contre tout. Vous comprenez? Alors que là, on vous fait comprendre que non, il faut vraiment vous libérer de cette envie de manipuler, même si c'est difficile pour vous, mais en fait de comprendre que ce n'est pas en manipulant que vous allez réellement vous faire aimer, hein, mais plutôt le contraire. Là, je pense que vous risquez même d'éloigner la personne que vous avez envie de voir ou de voir rester ou de voir rentrer dans votre vie. D'accord? Ensuite, pour la deuxième partie donc de juillet, vous avez cette carte donc du 11 au 20 juillet. Nous sommes dans les peurs, donc avec la manipulation, eh bien, arrivent les peurs. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de la réussite. Là, on vous dit, la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Donc, vous voyez, c'est vraiment une suite logique de cette première dizaine de juillet. Et donc là, après les manipulations, eh bien, fatalement, il y arrive les peurs. Alors, pourquoi je dis fatalement? Parce que c'est vrai que lorsque l'on n'est pas dans une logique de pensée, donc, eh bien, automatiquement, cela
un moment ou un autre nous emmène vers les peurs. Alors cette carte, donc n'ayez pas peur donc de la réussite. Et bien là, on vous fait comprendre que il est certain, il est fort possible, donc par rapport à cette première carte, que vous confondez la peur de l'échec avec la peur de la réussite. Vous voyez? Et je crois que vous avez davantage peur de réussir que d'échouer. Parce que peut-être que pour vous, si vous réussissiez quelque part où l'autre a échoué, eh bien vous-même, vous allez prendre ça comme un échec, donc dans cette deuxième partie de juillet. Donc il est fort possible que vous n'osiez pas entreprendre ce nouveau projet ou passer à l'action donc dans la situation que vous vivez parce que justement vous craignez de réussir. Et là, on est dans le côté professionnel. Et là, en fait, là aussi, on serait amené à vous poser cette question. Avez-vous peur des changements que cela pourrait en fait générer dans votre vie? Alors peut-être que si vous deviez changer au niveau professionnellement, c'est-à-dire que vous deviez évoluer professionnellement, donc d'avoir un autre poste plutôt qui correspondrait plus avec votre savoir-faire et votre faire-savoir. Donc peut-être que cela vous obligerait, si vous vouliez évoluer dans la société, donc professionnellement, eh bien vous avez peut-être peur que cette évolution sur l'échelle sociale, eh bien, vous oblige à quitter peut-être votre famille ou à vous éloigner de celle-ci, ou peut-être vous oblige à déménager, ou peut-être tout simplement vous oblige à changer d'entreprise alors que vous n'y êtes pas prête. Donc là, c'est pareil et ça sera un choix. Vous serez mis devant un choix pour cette deuxième dizaine de juillet. Donc vous serez face à ce choix, à savoir, est-ce que je dois évoluer professionnellement au niveau donc de la hiérarchie? Donc pour ça, est-ce que je dois accepter tous les sacrifices? Quels sacrifices je suis prête à accepter, prête ou prêt bien entendu, ou quels sont ceux que, au contraire, je ne suis pas prête pour le moment peut-être à m'éloigner de la famille, etc. D'accord? Et je crois que vous avez sans doute déjà vécu des situations où justement votre réussite a eu des conséquences négatives sur certaines de vos relations. D'accord? Alors peut-être que du coup, bien cela a suscité de la jalousie. Et peut-être également, eh bien, avez-vous été puni d'avoir réussi parce que cela, quelque part, dérangeait certaines personnes de votre entourage. Il est fort possible même que vous avez peut-être perdu une relation importante dans votre vie ou alors tout simplement perdu des amis ou aussi, il est fort possible qu'on vous a mis de côté et que du coup, eh bien, vous avez pu être... vous vous êtes marginalisé donc par votre réussite. Eh bien là, on vous fait comprendre, mes chers amis vierges, que là, vous êtes désormais équipés pour réussir en toute sécurité professionnellement. D'accord? Donc, je pense que néanmoins, vous n'êtes plus... Enfin, pour moi, vous n'êtes plus à la merci des autres. Vous devez réellement... simplement vous accorder le droit de réussir, vous devez vous accorder le droit de briller et de vous faire remarquer. Parce que cela ne vous mettra pas en danger, justement, si vous restez dans la simplicité de votre cœur. Donc, mes chers amis vierges, ouvrez vos ailes parce que vous n'avez qu'à dire oui à la réussite et la réussite viendra à vous professionnellement, donc entre le 11 et le 20 juillet. D'accord? Donc, mettez ces peurs de côté, donc n'ayez pas peur tout simplement de la réussite. D'accord? Ça peut paraître simple comme ça à dire et peut-être que pour vous ça vous paraît compliqué en disant oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais néanmoins je pense que ça donne matière à réflexion et je pense que cela pourrait réellement vous faire avancer, vous faire évoluer sur votre mission de vie si vous acceptiez. Donc, en tous les cas, si vous sortiez de ce contexte de cette peur et que vous acceptiez votre réussite et que pour accepter celle-ci, pour réussir dans votre vie professionnelle, eh bien, vous devez obligatoirement passer par des changements. Donc, je crois que pesez le pour et le contre, vraiment, en cette deuxième partie de juillet. Voyez où sont vos intérêts, qu'est-ce que cela pourrait vous apporter. Mais sinon, sachez que là, il y a vraiment une réussite professionnelle qui vous attend, mes chers amis vierges. Donc, peut-être même pour certains d'entre vous, vous allez désirer tout simplement vous mettre à votre compte, désirer donc peut-être de créer de votre propre entreprise, profession libérale, etc. Donc, peut-être que, voilà, mais le jugement des autres, la peur de perdre vos amis,
ami ou votre famille, eh bien, vous empêche d'aller de l'avant. Et ça, je dirais que c'est bien dommage. Là, maintenant, nous sommes dans les bénédictions, justement. Donc, après les manipulations, après les peurs, nous arrivons dans les bénédictions qui vous dit bénissez vos dons et talents. Donc, vous voyez ça aussi. Je pense que je vois un petit peu d'où la carte va vous amener, parce que ça fait vraiment une suite logique. Vous avez été dans la manipulation, vous êtes encore dans la manipulation, on vous invite à en sortir. Vous étiez dans la peur, vous êtes encore dans la peur, on vous invite à en sortir. Et si vous arrivez à vous libérer des manipulations et des peurs, eh bien, vous allez bénéficier donc de vos dons et talents. Et on vous dit, vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Vous voyez, je vous le disais, ça fait vraiment une suite logique au restant. Donc, les cartes, elles sont vraiment en adéquation toutes les trois. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Alors, là, par contre, ce qu'il faut entendre avec cette bénédiction, donc bénissez vos dons et talents, eh bien là, encore une fois, on a cette impression que certains d'entre vous, vous hésitez à reconnaître réellement vos dons et vos talents. Je pense même que certains d'entre vous, vous les banalisez, ou en tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous ne leur accordez pas assez d'importance et vous ne leur accordez pas leur vraie valeur, donc comment dirais-je, à vos dons, d'accord? Et je pense même pour certains d'entre vous qu'il vous arrive de les cacher, vos dons. Et pourtant, eh bien, si vous voulez vous épanouir dans l'accomplissement de votre mission, mes chers amis, votre mission de vie, eh bien, vous devez faire une réflexion consciente au regard de ces dons et talents qui, justement, alimentent votre flamme, la flamme de votre créativité. Donc là, en cette troisième partie donc, de juillet, à savoir du 21 au 31 juillet, donc il faut vraiment mettre en avant vos dons, vos talents, alimenter cette flamme de création, ok? Et là, il est vraiment temps de reconnaître votre valeur et surtout ce qui fait de vous un être unique. Justement, vous êtes un être unique de par vos dons et vos talents. Et pour accomplir votre mission de vie et assurer votre croissance spirituelle, eh bien, vous avez réellement besoin de vous bénir dans votre valeur personnelle. Vous comprenez? Là, je crois que vous avez probablement peur de vous aliéner des gens autour de vous si vous êtes dans la pleine reconnaissance de vos dons et talents. Peut-être que vous avez peur d'attirer à vous des personnes un petit peu justement marginales ou peut-être des personnes qui sont un peu spéciales, qui ont peut-être des problèmes psychologiques. Et peut-être que le fait d'avoir ces dons et ces talents, eh bien, vous avez peut-être peur que cela vous amène de la négativité de par ce que peuvent dégager peut-être ces personnes-là. Mais il y a une façon de vous protéger de cela. Déjà, par le biais de la lithothérapie, avec certaines pierres, comme par exemple la labradorite, l'œil de tigre, ou aussi parfois l'obsidienne noire. Mais donc, vous pouvez vous protéger avec la lithothérapie. Vous pouvez également vous protéger donc par le biais donc de purification, donc purification par le biais des prières, avec de l'encens, avec du gros sel, donc du sel de l'Himalaya, donc c'est préférable. Hein, donc il y a tout un processus à faire, justement, parce que là, lorsque l'on parle de dons et talents, effectivement, bien évidemment, on parle de médecine énergétique, donc tout ce que il y a manipulation, donc au niveau donc du corps physique des personnes. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu, donc pour les personnes c'est vrai qu'on en parle assez souvent quand même, hein, pour les personnes qui ont ce don, donc magnétisme, le Reiki, le Shiatsu, tout ça, donc toutes ces médecines énergétiques, et automatiquement, oui, vous attirez un petit peu la négativité des autres, mais vous devez apprendre à vous purifier de cela, de vous nettoyer après chaque soin, par exemple, d'accord? Parce que là, du coup, vous vous empêchez ainsi de les manifester aussi ouvertement que vous en avez envie au fond de vous. Alors peut-être que vous a-t-on fait croire aussi que c'était de l'orgueil, d'accord, ou de la vanité, que de célébrer ce qui fait votre unicité, justement. Et si parfois, peut-être que dans votre jeunesse ou encore à l'heure d'aujourd'hui, eh bien peut-être que vos parents ou d'autres membres de votre famille ont
peut-être dénigré votre talent, donc vous ont marginalisé volontairement peut-être, ou vous se sont éloignés de vous. Et du coup, si vous avez été humilié en faisant une prestation quelconque, hein, donc dans ce domaine donc comment dirais-je, de travailler avec les énergies, eh bien, justement, si on vous a traité de rêveur, par exemple, eh bien, il est possible que vous ayez enfoui en vous ce talent et renoncé à votre rêve en même temps. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, prenez conscience qu'il y a des rêves intérieurs qui doivent être portés vers l'extérieur. Donc, se matérialiser, vous devez matérialiser vos rêves, vous devez matérialiser vos dons et talents, parce que ces rêves vraiment porteront un souffle qui, eux, vont créer un espoir nouveau et générer surtout une chaîne de bénédiction. Vous comprenez? Donc, ne permettez à personne de vous les enlever, ces dons et ces talents. Et choisissez donc de les ancrer dans votre réalité, ces dons et ces talents, et ainsi que vos rêves, parce qu'ils sont constitués de l'essence même de vos dons. Ok? Donc bénissez-les au contraire ces dons, et ainsi ils pourront vraiment mieux se déployer. Et c'est ce qui vous attend pour cette fin juillet, parce que vous allez y arriver, mes chers amis, c'est obligatoire. Il faut que vous y arriviez, parce que ce serait vraiment dommage, de peur de perdre des membres de la famille, ou de peur de perdre certaines personnes. Donc c'est pour ça, cette deuxième carte là, les trois cartes de toute façon elles sont vraiment en coordination, elles sont très liées les trois. Et là vous voyez, vous avez peur de réussir, pardon, donc au niveau donc des soins énergétiques, et cette peur d'aimer ou d'être aimé, donc du coup vous passez par la manipulation. Ok. Ensuite, maintenant, d'un point de vue général, avec l'oracle d'Isis, vous avez eu cette carte, la carte cartouche, où là on vous parle les divines paroles de pouvoir, les divines paroles de pouvoir. Regardez comme elle est magnifique cette carte, elle est très jolie. Donc là on parle de manuscrits, on parle donc de tout ce qui est donc le sanskrit un petit peu, donc tout ce qui est égyptien. Donc là avec ces hiéroglyphes, avec donc ces voilà ces écritures, cette c'est pas le pharaon, enfin bref, voilà, donc ce personnage, et puis donc cette fumée d'encens, donc cartouche. Alors là on vous dit, donc je vous fais lecture du livret qui vous dit: Dame Isis vous invite à ses mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Vous bénéficiez de ce pouvoir au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire. Faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Vous voyez les synchronicités, moi je dis que c'est vraiment des synchronicités. Pourtant c'est un oracle complètement différent que l'oracle J'ouvre mes ailes. Là nous sommes avec l'oracle d'Isis, et pourtant qu'est-ce que vous pouvez constater? Eh bien vous constatez tout simplement que là on vous apporte les mêmes conseils pour tout le mois de juillet. On vous dit vraiment, là ça parle vraiment aux personnes qui travaillent avec les énergies. On est vraiment dans ce domaine-là. Hein. Donc d'ailleurs sentimentalement, hein, c'est aussi un problème énergétique aussi, hein, ceci dit. Hein. Mais là je pense que vous avez énormément de talent, mes chers amis. Alors là il y a une deuxième vidéo, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Donc mes chers amis vierges, vous aurez donc 2 vidéos. Je vous prie de m'excuser, parce que je ne sais pas pourtant je suis à 23 minutes seulement d'enregistrement, donc je comprends absolument pas pourquoi. Du coup vous aurez 2 vidéos, je vous prie de m'excuser. Donc ça continue, il y a une continuité, mais veuillez m'excuser par avance, parce que vous allez avoir donc 2 vidéos à regarder pour votre signe, mes chers amis vierges. Pourtant d'habitude je fais 40 minutes avec la carte mémoire, donc je ne comprends pas. Donc là, en fait, au travers de cette carte, eh bien, je pense que vous voici en passe d'être initié à la divine tradition de guérison d'Isis, mes chers amis, qui fonctionne justement à partir de divines paroles et de pouvoir. Donc là, il s'agit de mots sacrés emplis de force. Il s'agit également de magie et de pouvoir, donc pour vous, pour tout ce mois de juillet, susceptible justement de vous guérir grâce à la compassion et à la dévotion à l'amour. Et là, quelque part, eh bien, Isis honore
tout ce qui a besoin d'être protégé et se sert en fait d'une détermination sans faille, alliée à des talents oratoires, justement pour vous encourager, pour encourager la vie et amener quelque part le déclin de toute chose qui ne mériterait pas d'être cultivée. D'accord? Donc là, c'est pareil. Vous voyez, on vous invite aussi, Isis vous invite à sortir de cet enfermement, donc de peur de décevoir les autres et donc de ne pas, au contraire, exercer ce talent que vous possédez, ces dons et ces talents que vous possédez, mes chers amis vierges. Je suis vraiment désolée qu'il y ait une deuxième vidéo pour vous, hein. Vraiment désolée. Ensuite, là maintenant, nous arrivons avec Isa, justement. Qu'est-ce que Isa a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous annoncer? Donc, la carte qui en est sortie pour vous, c'est la carte des précipitations. Donc, pour là, elle indique un terme temps, donc du mois de décembre. Bon, effectivement, nous sommes en juillet. Donc, il est fort possible aussi que ces précipitations, en tous les cas, ça vous parle pour le mois de décembre. Donc, je fais lecture donc du livret d'accompagnement. Je fais lecture du livret d'accompagnement de l'oracle Mission de vie, Isabelle Serf. D'accord? Bon, c'est vrai que je le présente, c'est vrai que je fais un petit peu de publicité, mais je l'adore. J'adore Isa et j'adore ses oracles. Donc, elle a également Chakra du cœur. Donc, elle vous dit ceci. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge, tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages mais aussi de la déception car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables, mes chers amis, pour ton évolution professionnelle. Même Isa vous le dit. Hein. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Tu ne te précipites pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé, car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Donc là, en ce qui concerne le mois de décembre, donc Isa précise, tes guides te disent bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel. Donc là, si ça ne se passe pas maintenant en ce mois de juillet, mes chers amis vierges, eh bien, attendez-vous au mois de décembre à une très grande réussite. De toute façon, on verra lorsque je ferai les taroscopes, donc d'août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, où on verra justement par rapport à vous au mois de décembre. Le dernier mois de cette année va te permettre d'être dans une concrétisation directe, mais tu vas devoir te montrer engagé. Le mois de décembre te permettra d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Et si le mois de décembre est encore loin pour toi, eh bien tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter. Comprenez? Donc voilà, eh bien on va vous parler maintenant de votre pierre, donc des énergies de cette pierre, la pierre qui vous est destinée donc pour ce mois de décembre, pour ce mois de juillet. Vous avez la rhodochrosite. Vous avez donc c'est la pierre qui vous est favorable en tous les cas. Donc pour ce mois de juillet, c'est la pierre qui va vous apporter de l'énergie justement professionnellement parlant et sentimentalement parlant. Donc ce sont les vertus de cette pierre qui pourront vous être utiles. Je vous fais donc lecture donc de ce que on dit de cette pierre, la rhodochrosite. Rhodochrosite. On vous dit apprendre le partage, sortir de la solitude, dépasser la méfiance, générosité, créer des liens, altruisme, guérison, pacifier les conflits, rayonner la joie du cœur.
Voilà, ça c'est ce que est inscrit. Donc moi je vous conseillerais justement cette rhodochrosite pour vous protéger des autres qui justement qui ont été trahis, donc des personnes qui vous ont trahi et comment dire, ils ne font plus si vous ne faites plus confiance à personne. Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent se libérer d'une attitude uniquement dirigée vers leur souffrance. Vous voyez, et je la conseille également pour les personnes qui veulent pacifier leur relation avec les autres, justement, ou qui cherchent à sortir de la solitude. D'accord? Et également pour les personnes qui veulent réparer leur cœur en l'ouvrant avec force et douceur. Donc la rhodochrosite, elle vous est vraiment destinée si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens d'énumérer pour les avantages, les vertus et les énergies donc de cette pierre pour tout votre mois de juillet, mes chers amis vierges. Ok? L'affirmation positive pour ce mois de juillet, on vous dit « J'écoute la sagesse de mon cœur ». Hein? Ça fait une suite, hein? C'est une suite logique tout ça. « J'écoute la sagesse de mon cœur ». L'affirmation positive donc pour tout votre mois de juillet. Et là, au dos, on vous dit « Placez vos mains sur votre cœur, demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui, mes chers amis, et ce pour tout le mois de juillet. » Donc, vous placez vos mains au niveau de votre cœur et vous demandez, vous parlez à votre cœur et vous lui dites « Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce que tu désires m'apprendre aujourd'hui et pour tout ce mois de juillet? Qu'est-ce que tu désires m'apprendre ?» Placez vos mains sur votre cœur, demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui, mes chers amis vierges. J'écoute la sagesse de mon cœur, j'écoute la sagesse de mon cœur, j'écoute la sagesse de mon cœur. Les affirmations positives sont toujours à répéter 3 fois consécutives. D'accord ? Toujours. Tout ce qui est affirmation positive, c'est toujours à répéter 3 fois consécutives. Consécutive, comme vous voulez, ok? Nous arrivons maintenant, nous abordons donc le côté vraiment sentimental, en espérant qu'il n'y aura pas une 3e vidéo, ça sera abusé là quand même. Avec la carte pour exclusivement sentimentale, vous avez la carte numéro 18 de l'oracle des amoureux, les fêlures de l'âme. Les fêlures de l'âme. Je crois que là, ça va un petit peu compléter aussi la carte aimer sans manipuler que vous avez eue en premier, donc sur la première vidéo, j'en suis désolée. Donc là, je vous fais lecture pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui savent l'amour que je porte à cet oracle, l'oracle de l'amour, et l'amour que je porte à cet auteur Monique Grandet et de ses écrits. Je lis la totalité donc du livret d'accompagnement, donc concernant la carte, hein, bien entendu, parce que les mots de l'auteur, les mots qui sont écrits, ce sont de la poésie à l'état pur, et elle parle d'amour avec une telle générosité, une telle abondance et surtout une telle simplicité qu'on ne peut pas s'empêcher de lire ce qu'elle a écrit. Elle vous dit ceci, donc pour vous, mes chers amis vierges, et pour tout ce mois de juillet. Être vierge de ton enfance, lors de tes premiers liens d'amour avec tes parents, l'empreinte semble indélébile, n'est-ce pas? T'en souviens-tu? Si l'empreinte a été douce, l'amour trouve ensuite facilement son chemin avec l'être aimé. Si l'empreinte a été rude, l'amour se fait plus chaotique. N'aie crainte, la petite route de l'amour mène à de grandes libérations. Ta tristesse ressemble à un sol humide où l'eau a tendance à stagner. Personne ne peut quelque chose pour cette eau-là, sauf toi-même. Avec le temps et un peu de soleil, et oui, en ce moment on en a plein, elle peut s'évaporer doucement. Lorsque l'étang est très grand, beaucoup de chaleur peut s'avérer nécessaire. Tu connais les chagrins, les histoires douloureuses, les prières, les sanglots. Tu n'as pas oublié le goût amer des crises et des ruptures. C'est pourquoi tu as toujours préféré les commencements et les lunes de miel. Si longtemps tu as gardé les volets clos, ayant du mal à croire que l'été arriverait un jour. Et elle est bien là l'été, mes chers amis vierges. Sache que les blessures, les déchirures, les profondes incisions peuvent faire naître en toi le sentiment d'une bénédiction. Être rescapé à ce point. Regarde comme tu es devenu sensible à la douceur du vivant. Tant de chemins parcourus, tant de révolutions endurées. Sans le savoir, tu entres dans un processus où l'amour travaille déjà en toi. Tout se passe comme si l'amour voulait moudre finement ta folie d'aimer afin d'en extraire une saveur spéciale faite d'ouverture, de communion, d'attraction des corps et des âmes, de liberté, de mise à nu, d'assouplissement. Car rêver d'un amour idéal
Ne vouloir que le don de l'amour et renier l'ombre de la relation sont des obstacles à une véritable idylle. Et lorsque tu refuses de te laisser initier par l'amour, en réalité, tu lui fermes la porte. Au fil du temps, l'incompréhension entre l'autre et toi finit par ressembler à un ciment serré. Plus aucun filet d'eau ne peut pénétrer l'amour pour aller le nourrir. Certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être heureux ensemble ou d'envisager une rupture. Ils se battent chacun de leur côté avec leur propre ombre. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain. Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence. Mais l'amour est parfois si ignorant, en croyant aimer, il déteste. Et oui, l'amour est proche de la haine, n'est-ce pas? Voilà, donc, et cette dernière carte pour le côté sentimental, mes chers amis, pour tout le mois de juillet, eh bien, vous avez vu cette carte de la liberté. On vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, au niveau sentimental, mes chers amis, c'est la liberté, c'est la limpidité au niveau cœur. Vous allez vraiment rentrer dans cette atmosphère féerique de l'amour, de la danse amoureuse, des sentiments et tout. Et rien ne pourra vous arrêter, mes chers amis vierges, et ça peut concerner tout le monde. Vous êtes réellement là sur le chemin de la limpidité. Et si vous voulez que celui-ci soit ainsi, si vous voulez que le chemin du cœur, le chemin de votre liberté soit limpide, eh bien, si vous le souhaitez, ce le sera. Voilà, tout simplement, mes très chers amis. Voilà, c'est terminé. Votre taroscope pour le mois de juillet est terminé. Si vous souhaitez savoir ce qui va se passer pour vous au mois d'août, eh bien, je vous invite, si vous le souhaitez, bien entendu, rien ne vous oblige à vous abonner à ma chaîne. Il suffit simplement de cliquer sur le petit bouton rouge et d'actionner celui-ci. Et ainsi, vous serez averti à chaque fois que je posterai une vidéo sur ma chaîne YouTube, pardon. Et ainsi, vous saurez ce qui vous arrivera au mois d'août, si vous le souhaitez, bien entendu. En attendant, je vous remercie. Je remercie toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Gratitude, gratitude, gratitude. C'est vraiment inespéré. Toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce que, voilà, et je vous en suis très reconnaissante puisque, du coup, c'est une façon de me dire que vous appréciez ce que je fais et c'est une façon de me dire que ce que je dis vous parle. En tous les cas, attire votre attention. Et pour moi, c'est une réelle reconnaissance. Et je vous en remercie. Merci également à peut-être aux personnes qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Donc, je vous remercie par avance. Et prenez soin de vous, mes chers amis. Aimez-vous. Cessez donc, sortez de la manipulation. N'ayez pas peur. Faites fleurir vos dons et vos talents et laissez parler vos paroles, vos divines paroles et vous avez le pouvoir, donc vous avez ce pouvoir de libérer les autres de leur mal-être. Pas de précipitation, mes chers amis. Donc là, je suis en train d'énumérer, bien entendu, toutes les cartes qui sont sorties. Écoutez la sagesse de votre cœur et les fêlures de votre âme et ensuite la liberté. Voilà tout ce qui vous attend donc pour ce mois de juillet, mes chers amis vierges. À très bientôt, je l'espère. Donc je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et merci, merci, merci pour votre présence sur ma chaîne. Gratitude, namasté.